ciel. Bonjour à tous, bienvenue ici dans cette église pour cette journée de Pâques, bienvenue aux visiteurs, bienvenue aux patients de la clinique de la Linière, bienvenue aux enfants, bienvenue à tous. J'aimerais vous inviter à un moment de prière silencieuse et ensuite je ferai une prière pour quelques familles de cette église. Prions. Amen. J'aimerais vous présenter un musicien que vous allez entendre ce matin. C'est Jean-Jacques qui va vous présenter, vous jouer quelques morceaux de ce musicien qui s'appelle Léon Boelmann. C'est un musicien qui a vécu, c'est un Alsacien, qui a vécu à la fin du 19e siècle et qui a écrit des morceaux romantiques comme ceux que vous allez entendre ce matin, qui s'appellent les heures mystiques, et c'est des morceaux qui ont été prévus pour accompagner des liturgies dans les églises. Voilà, alors vous allez entendre le premier morceau maintenant. Vive le plan B. Il a été beaucoup trop longtemps dans l'obscurité. Le plan B, c'est la réponse de la vie quand la vie ne fonctionne plus comme on l'avait prévu ou planifié. Il n'y a plus de chocolat? Eh bien, prenez de la maracuja. C'est pas la même chose, mais c'est pas forcément moins bon. Les coachs demandent des fois à leurs clients « Qu'est-ce que vous allez faire dans 10 ans ?» comme si on savait ce que la vie nous réserve dans notre avenir. La moitié de la Bible est remplie de plans B. C'est peut-être une phrase osée, mais pensez à la création. Ça s'est détérioré très vite et on s'est retrouvé à l'extérieur de ce beau jardin. Pensez au déluge, pensez à Joseph qui a été vendu par ses frères, pensez à ces jeunes Hébreux qui ont été transportés captifs à la cour de Babylone, et pensez aussi à, oui, Jésus,
qui est mort sur la croix. Il y a des gens qui disent que Dieu a voulu tout ça, que Dieu avait planifié ça. Je ne pense pas. Mais je crois que ces histoires nous montrent que Dieu est un maître pour les plans B. Il peut faire quelque chose de bien à partir de toutes nos situations chaotiques. Et comme ça, l'espoir le remporte sur la résignation. Et avec le plan B, on peut traverser la vie. Et le plan B permet de continuer et il nous transforme. Et il y en a qui appellent ça résurrection. C'est aujourd'hui la journée de Pâques et j'aimerais, comme prière, vous lire un psaume à la gloire de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est le psaume 95 et il a été réécrit par Stan Rougier. Prions. Chantez au Seigneur une chanson nouvelle. Composez vos poèmes pour le Seigneur, habitants de la terre. Composez vos cantiques pour Dieu. Bénissez son nom. Annoncez jour après jour, il est le Sauveur. Racontez à toutes les nations sa gloire, à tous les peuples ses interventions étonnantes. Oui, le Seigneur est magnifique, formidable, au-dessus de tout ce qui peut exister. Tout ce que les hommes ont adoré, toutes les divinités des peuples sont de pauvres idoles. Le Seigneur seul a créé l'univers. Devant lui, splendeur et majesté. En son sanctuaire, énergie et beauté. Reconnaissez au Seigneur la puissance et la gloire, famille des peuples. Chantez la splendeur de son nom. Portez vos offrandes. Approchez-vous de ses parvis. Prosternez-vous devant le Seigneur, dans la magnificence de sa maison. Que toute la terre frémisse de joie en sa présence. Dites aux nations, Dieu seul est la réalité ultime. Alors, le monde tiendra ferme. Dieu enseigne au peuple la droiture. Le ciel exulte, la terre chante, danse la mer et sa plénitude d'êtres vivants. Jubilent les champs et leurs myriades d'animaux. Les arbres des forêts applaudissent de toutes leurs feuilles en présence de Dieu, car il vient. Il vient sauver notre terre. Il juge le monde dans la justice et les peuples dans sa vérité. Amen.
de vous retrouver après quelques semaines dans lesquelles on a eu le plaisir d'avoir d'autres prédicateurs, et c'était enrichissant et c'était très beau de pouvoir les entendre. Il y a quelque chose que je tenais à partager avec vous avant de commencer, c'est que la semaine prochaine, on aura un sabbat qui sera un peu différent à ce qu'on est habitué. On aura l'opportunité d'accueillir quelques-uns des étudiants du Conservatoire de l'Est vaudois qui vont nous agrémenter quelques moments musicaux, finalement c'était l'autre, et qui vont nous agrémenter avec des pièces qui ont été annoncées, qui ont été vues et qui seront présentées plus tard dans un concert, et ils vont nous accompagner pendant quelques sabbats. Et le sabbat prochain sera le premier. Ce sera un plaisir de les accueillir et de pouvoir entendre des jeunes qui s'exercent avec le piano. Alors, rendez-vous sabbat prochain pour une belle expérience. Le message sera partagé par Denise et par Suzanne, qui auront un message aussi au sujet de la musique dans l'église. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité, et j'en étais très content en famille, de vivre un moment très agréable, très beau, dans lequel on s'est retrouvés avec quelques amis, et on a passé c'était un moment de célébration. Et cette famille, elle est très intéressante. On a une relation très proche, et on se connaît depuis très longtemps. Et la fille de cette famille, elle est connue parmi les amis, parmi l'entourage de la famille, pour avoir une capacité. Une capacité, c'est que de temps en temps, comme dit en rigolant entre les amis, elle se met en mode miaou. C'est-à-dire qu'elle se met dans un mode dans lequel, comme si elle était loin de ce qu'il se passe autour d'elle. On est en train de discuter, on est en train de parler, et tout d'un coup, on voit qu'elle est dans ses idées, sa pensée. Elle est partie pour quelques minutes, et au bout d'un moment, elle revient. Ce n'est pas juste quelque chose qui se passe avec elle, c'est quelque chose qu'on le vit, nous, de façon habituelle. L'être humain, il le fait de façon habituelle. Il y a des études qui nous prouvent que à peu près 13% du temps qu'on est réveillé, on débranche, on déconnecte quand on fait des activités auxquelles on est habitué. Par exemple, des fois, en train de marcher pour aller au travail ou aller à quelque place qu'on connaît très bien le parcours, des fois, on déconnecte. On ne se rend même pas compte, et tout d'un coup, on se rend compte en se disant « Mon Dieu, pipe, ça fait quelques minutes que je marche, je suis arrivé jusqu'ici et je ne me suis pas rendu compte. » Ou en train de faire des activités à la maison qu'on est habitué, par exemple, je ne sais pas, à plier des habits ou à faire quelque chose, même pour quelques-uns en train de conduire, chose qui est un peu risquée. Mais c'était assez surprenant de voir que pour la personne normale, habituellement, du temps que nous sommes réveillés, 13% on déconnecte de ce que nous sommes en train de faire. Il y a quelques spécialistes qui parlent que c'est une réaction qu'il y a dans le cerveau humain dans lequel on se rend compte qu'on est en train de faire une activité auquel on est habitué et on débranche l'attention juste pour se relaxer un tout petit peu plus et se récupérer, déconnecter, car ce n'est pas important ce que nous sommes en train de faire, où on se sent à l'aise, on maîtrise la situation qu'on est en train de vivre et on déconnecte, on ne lui prête pas attention. Et ça m'a fait dire parce que nous sommes face à des dates qui sont assez intéressantes. Pâques, sans aucun doute, un jour de fête, jour férié pour quelques-uns. On voit quelques visages que justement on ne voit pas, qu'ils vont nous manquer, que normalement ils viennent à l'église, mais qu'ils profitent pour prendre quelques jours de vacances, qu'ils sont ailleurs. Jour de Pâques, aussi avec tout en sens, et je crois que ce serait triste qu'on passe à côté juste parce qu'on est en mode automatique, avec tout ce qui se passe autour de nous, avec tout ce que nous vivons, peut-être l'essence de Pâques. On commence à laisser un peu de côté car on est en mode automatique. Il y a tellement de choses à faire. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on porte un regard ensemble, au-delà des événements les plus connus, qu'on regarde les textes peut-être d'une façon un peu différente, mais je crois que ce sera très enrichissante. Car certainement, quand on prend les textes, on commet une erreur. On a une façon de regarder les textes que c'est un peu, qu'on perd quelque chose. C'est que beaucoup de fois, quand on vient à l'église et on aborde un texte, on ne prend pas tout un évangile. On prend une partie du texte. Mais il y a des fois dans lesquelles on loupe des liens avec d'autres textes qui venaient juste auparavant, des clins d'œil entre les textes, et que d'une lecture ensemble de l'évangile permettrait de tirer quelques détails, quelques éléments qui sont fort intéressants.
Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'approche d'un texte qu'on a entendu, qu'on connaît, mais un texte qui est très intéressant, qui nous permettra de faire une approche un peu différente au sujet de la Pâque. Un texte qui va faire allusion à une référence qu'on avait vue il y a quelques semaines, mais qui porte une approche différente depuis la perspective du point de vue de Pâques. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble l'évangile de Marc, le chapitre 16, versets 3 à 5. Car chacun des évangiles va avoir une certaine tonalité, une approche différente pour quelques-uns des textes, quelques-uns des événements. Et l'évangile de Marc, il a sa propre spécificité qui est très intéressante, surtout quand on parle de Pâques. Et on va le voir. Versets 3 à 5, et qu'aujourd'hui, intentionnellement, je dois vous dire que je n'ai pas voulu mettre l'écran avec les paroles pour vous inviter à aller chercher dans vos Bibles, sinon dans votre téléphone, vous trouverez les textes, mais pour avoir toute notre attention, qu'on puisse être centré dans les textes, discuter ensemble sur le texte. Chapitre 16, Évangile de Marc, versets 3 à 5. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. C'est versets 3 et 4. C'est elles. Au début du chapitre, on nous a parlé de ces elles. Ce sont trois femmes. Trois femmes que, fort intéressantes, le verset 1 nous parle de Marie-Madeleine, de Marie, mère de Jacques, et de Salomé. Les mêmes femmes qui vont voir dans les chapitres juste avant, les chapitres 15, verset 40, depuis la distance, les derniers moments du Christ, la crucifixion. Le verset 40 nous dit, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, les mineurs et de Joseph, et Salomé. Elles sont là au moment de la crucifixion. Et elles décident, comme il nous dit le texte. Elles discutent, elles vont vers les tombeaux. Pour faire quoi? Le verset 1 nous l'a dit. Elles ont acheté des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Et elles vont vers ces tombeaux, avec l'inquiétude de cette grande pierre, qui va pouvoir la rouler? Car elle est très grande, nous dit le texte. Elle est très grande. Le verset 4. Elles ont levé les yeux et elles s'aperçoivent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Et c'est très grande, comme s'il voulait nous dire que ce n'est pas à cause de la force de l'homme ou de l'humanité qui arrive à rouler cette pierre. Et on arrive au verset 5. Verset 5 qui est très intéressant. Verset 5 qui fait toute la différence ou toute la tonalité de l'évangile de Marc à côté des autres. Elles entrèrent dans les tombeaux. Elles entrèrent dans les tombeaux. Elles semblent avoir oublié quelque chose que le Christ avait dit. Elles voient que la pierre, elle a roulé, mais elles continuent à rentrer dans les tombeaux. Elles sembleraient avoir oublié les mots du chapitre 14, verset 28, dans lesquels le Christ leur donne un rendez-vous. Après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Le Christ parle de la résurrection. Elles voient la pierre qui a été roulée, mais elles continuent dans la dynamique, dans l'approche de la mort, de la crucifixion. L'image, elle est extraordinaire et belle. Elle rentre dans les tombeaux. Virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Un jeune homme. Et c'est là qu'il fait tous les détails de l'évangile de Marc. Car Matthieu va nous parler d'anges. Jean va nous parler d'anges. Luc va nous parler d'hommes, mais habillés avec des habits resplendissants. Mais ici, c'est juste un jeune homme. Un jeune homme habillé en blanc. Un simple jeune homme. Et pourquoi il ne parle pas d'anges? Car l'évangile de Marc, il a parlé d'anges auparavant. Ce n'est pas qu'il a de la peine à utiliser ces mots. Dans les chapitres 1, verset 13, dans les 8, 38, les 12, 25, les 13, versets 27 et 32, il parle bien d'anges. Mais ici, il s'arrête
avec un jeune homme. Tout simplement un jeune homme. Et on ne peut pas éviter de penser à l'unique fois qu'il utilise cette expression, jeune homme. Et c'est juste 2 chapitres auparavant, à la fin du chapitre 14, vers la fin du chapitre 14, vers les versets 50, 51, 52, au moment dans lequel le Christ a été pris au Gethsémani, au moment dans lequel tous les disciples partent car ils ont peur, verset 50, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite, verset 51, 52, un jeune homme, l'unique fois que Marc nous parle de jeune homme, un jeune homme les suivait, vêtu seulement d'un drap. On s'est saisi de lui, mais il lâcha le drap et s'enfuit tout nu. Voici l'histoire du jeune homme. C'est l'unique fois, comme je vous disais, que dans cet évangile, on va trouver cette phrase, cette expression, cette construction, jeune homme. Surprenant pour ces femmes qui rentrent dans le tombeau et que peut-être elles ne s'attendaient pas à ça. Déjà, elles ne s'attendaient pas à trouver la pierre qui a été roulée. Peut-être avec une certaine appréhension, elles rentrent. Un jeune homme. Un jeune homme. Cette fois, cet homme, il est vêtu. Vêtu. Par contre, l'autre, il était dévêtu. Dans le chapitre 14, il avait juste un drap. Et pour le fait de suivre le Christ, on lui prend, et comme on disait, il y a quelques semaines, il les lâche pour sauver la peau. Jeune homme, pas un ange. Il semble que Marc veut partager un message pour les lecteurs, un message au sujet de Pâques, que je crois que c'est même l'essence de Pâques. Car oui, quand on parle de Pâques, on parle du Gethsémani sans aucun doute. On parle de la trahison. On parle de Judas. On parle des 30 pièces d'argent. Oui. On parle d'un pseudo-procès. On parle des sacrifices du Christ. On parle des crucifixions sans aucun doute. On parle de Dieu incarné avec nous, entre nous, pour nous, qui va arriver au sacrifice ultime, comme il dira Jean 3,16, parce qu'il nous aime tellement, tellement, qu'il n'a pas eu même pas sa vie comme limite pour nous aimer. Marc nous pousse à une réflexion que je crois qui est indispensable si on ne veut pas traverser la Pâque en mode automatique. En faisant des gestes, en prenant des vacances, en répétant des actions, en écoutant les mêmes messages, en ayant les mêmes réflexions, mais rater de l'essence profonde de Pâques. Les tombeaux étaient fermés. Et ces femmes arrivent avec une profonde question. Qui va rouler la pierre? Le tombeau est ouvert contre toute attente. À l'intérieur du tombeau, un jeune homme qui a un message. Versets 6 et 7. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous les a dit. Un jeune homme qui, dans le récit de Marc, prend toute la densité du sens du message de l'épisode de Pâques, de la résurrection. En lisant le récit de Marc, le récit que Marc va nous faire de Pâques, c'est impossible. On se rend compte que c'est impossible de suivre le Christ par nos propres forces. Et ces jeunes hommes nous partagent cette réalité, ces limites. Ces jeunes hommes qui, dans le chapitre 15, essayent de suivre le Christ, mais que dans la tâche, ils n'arrivent pas. 2000 ans ont passé depuis ces événements. 2000 ans depuis cette résurrection, avec un sens magnifique et merveilleux, les dons de salut pour l'humanité, sans aucun doute. Mais ces jeunes hommes vêtus d'une robe blanche, ces jeunes hommes que pour Marc est une opportunité de mettre le lecteur au cœur du récit. Toi et moi, nous sommes, à partir de ces jeunes hommes, au cœur de ce récit. Ces jeunes hommes, c'était un des disciples qui suivait le Christ.
C'est le même terme qu'il va utiliser. Et qu'en suivant le Christ, il est pris et il laisse. Et il est tout nu. Et il apparaît au moment de la résurrection revêtu, assis dans le tombeau, pour partager un message. Et c'est important car nous lisons les textes, car nous célébrons les Pâques. Et toi et moi, nous sommes déjà tous vêtus. Le message est clair. Ne cherchez pas le Christ parmi les morts. Ne cherchez pas au tombeau le ressuscité. Il vous a donné rendez-vous. La question à savoir, c'est où ce rendez-vous? Marc affirme que le tombeau est vide. Toi et moi, on le sait, on le vit, on croit au ressuscité. La question c'est, il est où le rendez-vous pour trouver le Christ? Dans les textes, c'est Galilée, n'est-ce pas? C'est là qu'il va parler avec les disciples, ce jeune homme va leur dire, rappelez-vous ce qu'il vous a dit. Après la résurrection, chapitre 14, verset 28, on se retrouve en Galilée. La fin de l'évangile de Marc est marquée par les dialogues entre ces jeunes hommes et ces femmes. Il y a des fois dans lesquelles on est pris par l'habitude, par les gestes répétés, on parcourt quelques mètres, on respecte des gestes, on va en pilote automatique et on oublie l'essence. On oublie même ce que nous sommes en train de faire. Et nous voici à Pâques. Nous voici à Pâques. Et je crois que c'est un moment et une opportunité de ne pas traverser les jours de Pâques en pilote automatique. Le Christ est au cœur de Pâques. Nous sommes au cœur de Pâques. Le Christ a été mort nu dans la croix. Les disciples, ils sont dépouillés. On découvre ses limites, dépouillés en suivant de suivre le Christ. Pâques nous parle de la mort, de nos péchés, de nos limites. Nous voici nus. Mais elle nous parle de la résurrection, du sacrifice, du pardon, de la restauration. Seulement par le Christ, nous voici revêtus. Comme ces jeunes hommes, comme Paul dira plus tard, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Les disciples avaient un rendez-vous pour retrouver le Christ. Et Marc ouvre ce rendez-vous à nous tous en lisant les textes. La question c'est, où on va retrouver le Christ? La réalité de Marc, c'est en réalité, nous sommes revêtus par le Christ. Nous sommes le point de rendez-vous pour que ceux qui ne connaissent pas le Christ puissent retrouver le Christ. Et c'est vrai, Pâques nous parle de mort, de résurrection. Pâques nous parle d'un rendez-vous entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et ceux qui ne connaissent pas le Christ, le rendez-vous se fait avec ceux qui sont habités, habillés par le Christ. Et c'est une image que je trouve pertinente, nécessaire et puissante. Nous, que beaucoup de fois, et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a tellement de choses. On court à gauche et à droite et à gauche. Et on parle des Pâques, belle nouvelle, la résurrection, les saluts, et aussi l'opportunité de nous incarner ces principes. Nous sommes le rendez-vous de l'homme et l'humanité. Nous pouvons l'être, les rendez-vous de l'homme et l'humanité. Le Christ nous donne cette opportunité avec cette image de ces jeunes hommes que Marc va mettre dans son récit, va cristalliser dans son récit ces jeunes hommes. Pas un ange, simplement un jeune homme qui a retrouvé qui il était et qui devient un point de rendez-vous pour ces femmes qui arrivent juste en ayant un regard sur la mort, sur le sacrifice du Christ, va rappeler le point de rendez-vous car le Christ est ressuscité. Et peut-être nous aussi, on peut incarner cet homme qui est un point de rendez-vous. Nous pouvons incarner ces jeunes hommes pour que les gens qui nous entourent puissent avoir un point de rendez-vous entre Dieu et eux, nous-mêmes qui nous sommes réveillés en lui. Alors que ce jour de Pâques soit un jour de fête, qu'il soit un jour magnifique, un jour précieux, et surtout qu'il soit une opportunité pour prendre, accepter et vivre, incarner pleinement cette invitation. Nous sommes le point de rendez-vous entre ceux qui ne connaissent pas le Christ et le Christ ressuscité. Que Dieu vous garde et bonne Pâques.
Nous allons prier. Seigneur, tu nous connais là où nous sommes, à chacun d'entre nous. Tu nous connais, tu sais où tu nous as retrouvés. Et tu sais ce que nous pouvons devenir avec toi. Les jours de Pâques, c'est des jours extraordinaires qui nous rappellent du sacrifice le plus grand, le plus merveilleux, le plus magnifique, le cadeau le plus extraordinaire que jamais on a reçu. Et en même temps, Seigneur, tu nous offres un deuxième cadeau, non seulement pour ce dont nous avions besoin, mais ce que nous pouvons devenir avec toi. Nous pouvons être ces moments, ces points de rencontre entre toi et ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. J'aimerais te demander, Seigneur, que tu sois avec nous tous pour qu'on puisse incarner pleinement ces moments de rendez-vous. Que les gens puissent retrouver les valeurs, les enseignements, tous les sens des Pâques en nous. Que nous puissions être le point de rendez-vous entre ceux qui ne te connaissent pas encore et toi-même, Seigneur. Que ton esprit nous guide, qu'il nous accompagne, qu'il nous dirige. On te demande tous en ton Fils Jésus. Amen. Et comme bénédiction, voici ces paroles qu'on trouve à la deuxième épître des Jean et qui disent « À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, la grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. » Amen.